Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de Guillaume que je vais enregistrer en mode traditionnel voiture en streetcast. Comme c'était le cas il y a de ça quelques années, le smartphone est dans le pare-soleil parce que le micro du smartphone est le meilleur micro au monde en mobilité. Et je me dirige là vers un IKEA, une fois de plus, je suis, en vacances, mais ça reste productif et donc il y a un peu d'équipement à aller chercher. En plus, aujourd'hui, il pleut, donc c'est plutôt approprié et j'en profite sur ce trajet pour vous partager des nouvelles réflexions sur, WhatsApp et sur l'utilisation et plutôt la non-utilisation que j'abordais dans le dernier épisode. J'ai des réactions qu'on m'a partagées qui, assez régulièrement, font peu de cas de toxicité, dans les groupes WhatsApp. Ça mérite peut-être que je développe un tout petit peu. Moi, je me suis rendu compte qu'assez régulièrement dans des environnements professionnels, que ce soit d'ailleurs officiel ou bien pire, pas officiel, il y a des groupes WhatsApp qui se montent entre collègues et ça remplace parfois les communications officielles dans une entreprise, dans un milieu professionnel, ce qui est pour moi une catastrophe. Alors à 2 niveaux, hein, le fait d'utiliser ce type d'outils pour de la communication d'entreprise, ben, ça garantit pas forcément, un cadre, technique et sécuritaire qui soit approprié. Surtout quand c'est des usages avec, WhatsApp sur des appareils et des comptes personnels. Là, pour le coup, c'est vraiment problématique. La deuxième raison pour laquelle je pense que ça pose des vrais problèmes, c'est sur, la dilution du temps de travail et l'incapacité qu'il peut y avoir pour certains à couper, cette frontière, enfin plutôt à installer la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et finalement, quand on a un groupe WhatsApp de son travail sur son smartphone perso, qu'on consulte en même temps qu'on a, le groupe famille et le groupe amis, bah, ça pose, évidemment des problèmes de limite entre la vie perso et la vie pro, ce qui doit pas être source d'équilibrage, personnel vraiment, idéal. Et puis le dernier point que je voulais souligner sur la toxicité, c'est que immanquablement, ce sont des environnements sur lesquels il y a des discussions dans le dos, en off, à propos d'autres personnes. «Ah, t'as vu ce qu'a dit telle personne? Ah, t'as vu ce qu'a fait telle personne? Ah là là, regarde un peu aujourd'hui, ceci, cela». Et cette toxicité-là, bah, c'est ce qu'on retrouve aussi, dans les groupes d'amis, les groupes de famille. Alors c'est pas systématique, hein, c'est pas parce qu'il y a ce type de groupe qu'il y a forcément ces discussions, mais pour autant, je pense sincèrement que ça contribue un petit peu à cette, dynamique et c'est aussi ça que j'arrive à dénoncer dans ces groupes de discussion et vous l'avez compris, pour le coup, c'est pas que dans WhatsApp. Il y a 2 cas d'usage qui me sont venus, suite à l'épisode, précédent au sujet de WhatsApp, qui vont m'empêcher dans un premier temps, je pense, de m'affranchir complètement de WhatsApp. Il y a des discussions à l'étranger avec, des personnes, il faudrait d'ailleurs que je vérifie sur mon abonnement opérateur de téléphonie mobile. Moi, je suis, aujourd'hui chez Sosh et je me demande si les RCS, les messages par, RCS peuvent partir en illimité à travers d'autres pays en Europe. Parce qu'en fait, j'ai des contacts qui sont en Belgique ou en Allemagne et pour le coup, WhatsApp permet d'échanger avec ces personnes gratuitement sans, avoir des SMS, payants, trop chers. Alors après, il faut vraiment que je vérifie parce que c'est vrai qu'on a pas mal de modalités en Europe maintenant qui permettent, et pas mal de lois qui permettent d'avoir, des avantages et notamment on a des enveloppes de données à l'étranger en Europe qui sont, assez intéressants. Donc je vais peut-être refaire le point, mais en fonction des conditions qu'il y a dans les abonnements, je vais peut-être être amené à garder, WhatsApp juste pour ce cas d'usage. Le deuxième cas auquel j'avais pas pensé,
c'est que, étant, tous autant que nous sommes, en tout cas pour bonne partie, pervertis à ce type d'outils, qu'est-ce qu'on fait par effet de rebond en tant que société? Eh bien, on pervertit nos enfants qui eux-mêmes, ayant, leur smartphone, ont cette application, ont ces services et assez rapidement ont WhatsApp. Et d'ailleurs, WhatsApp qui sert d'outil de communication, la boucle est bouclée entre les parents et les enfants dans un certain nombre de familles. Et évidemment, les communications sur WhatsApp, étant chiffrées de bout en bout, et puis, il y a pas forcément, de toute façon, vocation à lutter contre ça, bien loin de là, mais, il y a pas de contrôle parental sur WhatsApp qui permet, de gagner en sécurité. D'ailleurs, les technologies e-messages, donc les messages, bleus qui passent par la data sur les appareils Apple, offre un certain nombre de petits avantages, assez maigres, mais des petits avantages, notamment sur, des photos, qui peuvent être, problématiques, qui pourraient circuler dessus. Il y a les services de contrôle parentaux qui sont pas trop mal pensés, mais évidemment, ça va pas plus loin que ça. On peut difficilement imaginer, des solutions pour lesquelles des parents administrent les messages qui sont envoyés par leurs enfants sur leur smartphone en tant qu'adolescent notamment. Donc bon, il n'y a pas forcément vocation à gérer ça, mais par contre, il y a sur WhatsApp maintenant les statuts et oui, les stories que peuvent mettre les gens et il y a toute une population, jeune qui utilise beaucoup les statuts et l'équivalent des stories, sur WhatsApp. Alors pourquoi ils l'utilisent? C'est parce que bien souvent WhatsApp est assez facilement installé par les parents pour leurs enfants. Autant certains arrivent à limiter l'installation, d'Instagram, TikTok et autres Snap parce que ce sont des réseaux sociaux et parce qu'il y a un bon nombre de parents responsables qui appliquent la loi et qui ne le mettent pas à disposition pour les enfants, de 13 ans ou moins. Autant WhatsApp, ça leur pose pas trop de soucis parce que ce sont des outils de messagerie. Vous comprenez? C'est pas des réseaux sociaux, ce sont des messageries instantanées. Ça n'a, entre guillemets, «rien à voir» et les jeunes utilisent beaucoup, pour partie, hein, c'est pas toujours le cas, mais il y a une belle utilisation des stories sur WhatsApp. Et j'avoue, de mon côté, que d'avoir accès aux stories que publie mon fils, alors bon, il va pouvoir me bloquer, j'imagine, hein, j'ai pas été creusé dans les réglages, mais aujourd'hui, je les vois et c'est un cas d'usage qui, moi, me convient parce que, ça me permet un petit peu de lui faire de la pédagogie, des petits, entre guillemets, «rappels à l'ordre», même si j'ai pas eu forcément, besoin ni l'occasion de le faire ces derniers temps. Mais c'est aussi un outil de communication de vive voix, pour le coup, entre les parents et les enfants. C'est-à-dire, «Tiens, qu'est-ce que tu as mis en statut sur WhatsApp? Qu'est-ce que tu ne mettrais pas? Et pourquoi je te conseille de faire ça? Pourquoi je t'interdis de faire ça?» Et j'avais pas pensé à ce besoin d'usage de WhatsApp qui, vous le voyez, est tellement bien incrusté dans les usages et dans les quotidiens des gens que c'est quand même très difficile, de s'en affranchir. Voilà mes réflexions à ce stade sur le fait de m'affranchir, de WhatsApp. Donc vous voyez que c'est pas gagné. Déjà, je me satisfais d'avoir pu m'affranchir de Telegram. On va pouvoir aller explorer, d'autres applications de messagerie, à l'avenir ensemble. Je voudrais compléter cet épisode avec, des réflexions sur la qualité du son de la voix de Guillaume, qui est un environnement que je relance et qui est en «amélioration» entre guillemets un peu constante. Et j'ai eu des petits retours, alors des retours sur la qualité de son qui était soit, pas très bonne à cause, d'effets et d'artefacts sonores un peu étranges. C'était le cas notamment dans le dernier épisode, je crois. J'ai un ami qui m'a signalé le fait que le son était pas très bon à partir de 7 minutes et qu'il y avait même ma voix qui se doublait vers la fin. Je crains que ce soit lié au service Adobe, Podcast dont je vous ai parlé, qui permet d'optimiser une qualité de son, pas forcément optimale, mais vraiment de l'améliorer et de faire en sorte d'avoir une qualité de son très agréable. Ça améliore à la fois la voix et les bruits de fond et de 2 choses l'une, peut-être que j'ai trop insisté sur certains réglages, soit il y a eu un bug, mais je pense que c'est de là que vient le problème et je vais peut-être être amené à remettre en ligne le fichier audio. Je peux assez facilement le faire, donc si jamais vous avez écouté l'épisode précédent et que, ça vous a gêné,
probablement que dans les jours à venir, au moment où je publie ce nouvel épisode, aujourd'hui on est le 16 juillet, donc d'ici la fin de la semaine, je vais avoir mis à jour le fichier audio du précédent épisode et vous pourrez plus facilement peut-être en profiter si ça vous a gêné. Et puis, j'ai eu des remarques aussi sur le fait que, la trop grande optimisation de qualité de son, donc d'arriver à retirer trop fortement les bruits de fond et d'avoir presque, mais je pense que c'est ça le principal, mais par ailleurs également le fait qu'il y ait, une voix qui soit, un peu trop traitée au niveau sonore, ça manquait presque d'authenticité et c'est vrai que le parti pris de la voix de Guillaume, c'est d'avoir quelque chose qui s'insère dans mon quotidien et dans lequel vous ayez un peu de bruit de fond, un peu d'environnement sonore. Si à l'avenir, j'ai des gens qui me disent, «Je n'écoute pas parce qu'il y a des épisodes où on entend les bruits de roulement de la voiture, où on entend l'environnement extérieur», je n'y répondrai pas parce que je pense que c'est le parti pris de départ du podcast. Mais je voudrais quand même, arriver à trouver un juste milieu entre, l'amélioration de la qualité du son et l'authenticité. Donc je vais peut-être laisser tomber pendant quelque temps, Adobe Podcast qui a pas besoin, d'être utilisé systématiquement pour chaque épisode. En plus, ça me fait une étape en plus qui est pas forcément idéale et je vais probablement plutôt m'astreindre à envoyer l'enregistrement tel qu'il est fait avec, la captation et puis pour garder un petit peu cette instantanéité. Donc, j'ai entendu vos quelques retours à ce sujet et vous devriez avoir un son beaucoup plus authentique durant les prochains épisodes. Évidemment, je suis toujours preneur de vos retours. Vous avez les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, je serais ravi de pouvoir continuer à échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain dans un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous.